Bonjour les étoiles, les piliers, les beaux soleils, je vous retrouve ici Stéphanie Malika Koukouli, Stéphanie Fabigena pour une vidéo spéciale. Ça faisait longtemps que je devais la faire, alors voilà, je la fais finalement. Mais aussi pour un petit peu donner des nouvelles de cette opération galactique. Donc on va parler de l'opération de purification de la planète Terre du point de vue galactique, du point de vue énergétique, un processus qui a commencé depuis quelques années déjà. Je peux en parler principalement depuis que moi j'étais activée comme semence d'étoiles à partir de 2020. Donc j'ai eu mon éveil principal, on va dire, parce qu'on on peut avoir plusieurs éveils, hein, et puis l'éveil se fait en spirale aussi, l'évolution se fait en spirale, c'est-à-dire que dans notre vie, nous avons différents éveils. Un des principaux pour moi, ça a été donc au décès de mon frère quand j'avais 22 ans. Et ensuite, la décision de partir, de venir vivre en Amérique du Sud pour retrouver les traces de mes parties de moi oubliées, réprimées. Et donc tout ce processus fait partie de cette purification, ce processus fait partie aussi de cette libération d'un plan, cette libération du contrôle et de la domination des énergies de basse fréquence qui nous dominaient à travers bien sûr la manifestation dans la matière d'autorité, d'êtres qui ont fait un contrat avec l'obscurité et qui maintenaient l'humanité dans l'inconscient à travers des programmes inconscients de domination, de soumission, de victimes. Et donc cet éveil a eu lieu tout au long de notre vie et principalement je vais vous donner des détails par rapport à mon éveil et cette reconnexion galactique que j'ai vécue en 2020. Après, bien sûr, avoir passé par l'expérience du cancer, donc vous voyez, nuit noire de l'âme aussi, à travers des expériences proches de la mort, afin de nettoyer, purifier des programmes et reconnecter avec notre divinité, notre plein potentiel, afin de recouvrir la santé parfaite, mais aussi l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de nos différents centres d'énergie et corps. Donc c'est à ce moment-là, pour moi en 2020, que j'ai pu reconnecter avec mon moi galactique. Donc brièvement, j'étais à cheval et à ce moment-là, j'ai vu un être galactique, ici, là, de mon côté gauche, en face de moi, avec mes yeux on va dire mon troisième œil, hein, c'était pas une vision on va dire en troisième dimension de conscience. Et je lui ai parlé télépathiquement en lui disant qui es-tu, et il m'a répondu je suis toi. Et c'est là où la reconnexion s'est faite avec mon moi galactique, où je me suis rappelé que quand j'étais petite, je voyageais astralement, je sortais de mon corps pendant la nuit, je rejoignais ma famille d'âmes galactiques, et c'est là où j'ai pu me rappeler de cette mission aussi que les semences d'étoiles ont choisi d'avoir en incarnant sur Terre, en étant en contact permanent avec ton moi galactique, en échangeant de l'information comme ça depuis ton humain à ton moi galactique. Petite parenthèse, j'avais déjà signalé ça, mais les êtres de la Confédération Galactique des Mondes Libres s'attellent à aider les autres planètes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'évoluer. Et donc un fragment d'âme de cette incarnation galactique peut prendre peut choisir une incarnation humaine tout en étant relié à travers la conscience de l'un à son moi galactique. Sauf quand on est humain et qu'on passe par l'amnésie, on baisse en fréquence, hein, puisqu'on passe d'une dimension supérieure à une dimension inférieure, et qu'on vit le processus d'amnésie, et là l'illusion, la dualité fait que tu peux te sentir séparé, d'où le problème un petit peu des semences d'étoiles qui se sentent complètement extraterrestres sur la Terre, qui se sentent complètement séparées du restant de l'humanité, qui ne comprennent pas ce qu'elles font ici sur la planète Terre. Donc bien sûr, à travers toutes mes vidéos que j'ai partagées depuis le début, vous allez peu à peu reconnecter avec cette partie de vous et peu à peu incarner sur Terre en acceptant, en accueillant la mission que votre âme a choisie.
Et bien sûr, en vous rappelant que vous avez toutes les capacités, que ce n'est pas une planète prison, puisque à chaque instant, tu restes connecté à tes dimensions supérieures, à la divinité, et que c'est ton âme qui a choisi de vivre cette expérience afin de vivre un apprentissage, mais aussi afin d'aider le collectif à ascensionner, à évoluer plus rapidement. Donc pour moi, ça s'est fait en 2020 à ce moment-là, et j'ai eu donc des expériences très magiques où j'ai demandé à mon moi galactique de me démontrer dans la matière en faisant atterrir un vaisseau spatial dans mon jardin ou derrière chez moi, où en l'occurrence il y avait un grand champ. Et c'est un vaisseau énorme qui a atterri pendant une nuit. Christian d'ailleurs l'a vu également, on a été réveillés pendant la nuit pour voir ce vaisseau immense. Et ça a été pour moi la confirmation, donc tout ce que j'ai demandé m'a été confirmé. Et on m'a dit également, tu n'es pas emprisonné ici, c'est toi qui as choisi. Tu peux choisir de désister, mais voilà, ce serait dommage. Sachant que tu as toutes les capacités d'y arriver, et c'est là où j'ai décidé de vraiment m'incarner à cette époque-là. Donc voilà, une petite parenthèse. Tout ça pour vous dire aussi que cette humanité est dans une séance de libération spirituelle, une séance d'exorcisme. J'ai une vidéo qui parle de ça, qui s'appelle d'ailleurs, je crois, l'humanité en pleine séance d'exorcisme, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en dessous. Que je vous invite à voir, parce que ce qui se passe avec ces énergies cristallines et l'intervention aussi galactique de nettoyage, de purification de toutes ces entités qui sont libérées un petit peu, donc comme une séance d'exorcisme avec des énergies d'amour du divin qui viennent illuminer toutes ces zones d'ombre, parce que ces entités, ces implants ne peuvent que avoir du pouvoir, on va dire, nous dominer dans l'inconscient, depuis l'inconscient. Donc dès qu'on met la lumière dans les zones d'ombre, dans ces parts de nous qui étaient réprimées, eh bien elles sont automatiquement libérées à travers la lumière de notre conscience. Et c'est ce qui se passe au niveau énergétique à l'intérieur de nous, avec ces mémoires, avec ces répressions, avec ces jugements, avec ces parts de nous qui étaient jugées, qui étaient réprimées dans les limbes de l'enfer. L'enfer étant un état d'être, un état de fréquence, où si tu vibres la culpabilité, la victimisation, l'impuissance, la colère, la tristesse, le ressentiment, eh bien tu te maintiens dans cet enfer. L'enfer s'alimentant de ces émotions, énergie en mouvement de basse fréquence. Donc, ce qui s'est passé en 2020, c'est que j'ai été appelée à commencer à parler dans des vidéos. J'étais vraiment guidée, j'étais vraiment en canalisation. Et donc, il s'est passé différentes choses. Il s'est passé qu'on m'a montré donc pour en parler bien sûr au public, et j'en ai parlé dans des vidéos qui ont été... j'ai de l'information censurée sur Facebook plusieurs fois, des vidéos censurées aussi sur YouTube. Mais je crois que j'ai fait passer le message et que j'étais une des premières aussi à parler de ces choses-là. Pour un petit peu semer dans le subconscient, afin que les âmes puissent accueillir les révélations qui a lieu à présent, c'est-à-dire par rapport aux survivantes de réseaux spédosataniques. Donc voilà, je devais parler de ça, alors que bien sûr c'était pas encore d'actualité, mais tout ceci pour aider l'humanité à accueillir l'information au moment venu, afin qu'elle soit prête à l'accueillir et qu'elle ne soit pas en état de choc. Donc tout ceci s'est accompli, donc bonne nouvelle, tout ceci s'est accompli, et on est en phase vraiment, dernière phase de purification de toutes ces entités. Je dirais même que les entités majeures, c'est-à-dire celles qui dominaient le monde à travers les familles de pouvoir, ont été éradiquées à ce moment-là, et j'ai fait partie, grâce à mon moi galactique, à cette opération. Et je pense que je ne l'ai jamais vraiment raconté en détail. Donc ça a été dans le monde bien sûr astral, où j'ai été invitée à descendre avec d'autres semences d'étoiles dans les tunnels. Donc dans les tunnels sous la terre, mais aussi dans un espace énergétique très dense, où sont emprisonnés là les êtres victimes, et les êtres dont leur âme a choisi d'être victime, mais
aussi dans ce système de domination, de soumission. Donc principalement j'étais vêtue, donc peut-être ça va rappeler, hein, peut-être que ça va activer des mémoires chez vous, donc je vais vous le raconter un petit peu. J'ai été amenée à descendre dans les tunnels, je me voyais dans un corps galactique mais aussi humanoïde, avec une espèce d'épée dans la main, avec un espèce de diadème sur le front. On était tous habillés un peu différemment. Et dans ces tunnels, je ressentais depuis mon humanoïde, hein, depuis mon être humain, une difficulté à respirer puisque c'est un espace très peu d'oxygène et très sombre, très dense. Et donc quand j'ai regardé sur ma gauche, j'ai pu voir des cages en métal avec des enfants et des êtres qui n'étaient pas formés correctement dans ces cages. Très insalubres, avec une odeur très difficile à supporter. Et des visions très difficiles à supporter aussi, que je ne vais bien sûr pas vous partager parce que j'ai pas envie que vous en rêviez tout comme moi, j'en ai rêvé pendant des années. Et donc quand j'ai vu ça, ça a baissé ma fréquence en quelque sorte, parce que vu que j'étais dans la conscience de l'un à ce moment-là, je ressentais que ces enfants, c'était moi. C'était une incarnation de moi. C'est moi en même temps que l'espace où j'étais en tant qu'être galactique humanoïde dans cette opération. Et je ressentais l'énergie du groupe derrière moi qui me poussait à élever ma fréquence à nouveau, tout en télépathie, tout en énergie bien sûr. Et à ce moment-là, comme j'étais en basse fréquence, j'ai baissé légèrement ma fréquence à la vision de ces enfants et de la compréhension de ce qu'ils étaient en train de vivre. Alors il n'y avait pas que des enfants aussi, il y avait aussi, je vais vous le rappeler, je vais vous dire ça après, des humains mélangés à des animaux. Donc là on voit comment la soi-disant, non, comment je dirais ça, le trans-espèce a lieu, et que c'est un plan satanique de mélanger l'ADN entre humains et animaux. Et donc ça crée des entités, des êtres complètement perte d'identité, d'où ce plan de détruire l'identité humaine pour pouvoir manipuler et maintenir les âmes dans un bas astral. Parce que ces âmes-là qui n'ont pas d'identité, qui souffrent, ne peuvent pas être dans la lumière, ne trouvent pas la libération. Et ça a été aussi une opération de nettoyage des tunnels. D'ailleurs, j'ai un soin qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle soin de purification des tunnels, il me semble, que je vous mettrai en lien aussi, qui est très important si vous souhaitez continuer d'illuminer les zones d'ombre à l'intérieur de vous, parce que les tunnels sont à l'intérieur de nous, dans nos ombres, hein, dans notre inconscient, notre subconscient, et on descend dans ces limbes, on descend dans cet espace où il y a des parties de nous qui sont encore perdues, qui ne savent pas où aller et qui sont restées encapsulées dans cet enfer. Donc c'est notre responsabilité d'aller chercher toutes ces parties de nous, et si tu es appelé à aider l'humanité aussi, tu peux libérer grâce à la lumière de ta conscience tous ces êtres qui sont encore dans cet égrégore. Donc ça a été le cas pour moi. Bien sûr c'est pas le cas de tout le monde, hein, je vous rassure, tout le monde n'a pas la capacité de voir ces choses là. Et donc j'étais là dans cet espace. Au moment où j'ai baissé ma fréquence, est apparu un être reptiloïde, horrible, d'une énergie très dense, mais reflétant également une force incroyable, très laid, très physiquement horrible. Et en face de moi, il est apparu en face de moi. Et donc là, j'ai compris que quand tu baisses ta fréquence, tu es visible à ces entités. Et comme j'étais en train de baisser ma fréquence à la vision de ces enfants et de ces êtres qui vivaient la souffrance intense et la torture, j'avais baissé ma fréquence, donc cet être était devant moi. Et le groupe entier derrière moi me disait augmente ta fréquence, augmente ta fréquence. Et à ce moment-là, j'ai repris, je me suis reprise, hein, et je me souviens que j'avais mon épée dans la main et que je me disais en même temps, mais
qu'est-ce que je fais avec mon épée puisque j'en ai une? Donc en l'occurrence, on peut penser que dans cette guerre supposément galactique, on utilise, on tue les entités, mais sachant qu'elles ne sont pas physiquement touchables, hein, on ne peut pas vraiment les toucher parce qu'elles sont énergétiques aussi et elles se régénèrent. Donc ça se fait pas de cette manière-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon épée représentait mon centre, ma puissance, ma force, ma détermination et mon non-jugement. Un espace de neutralité mais de détermination. Un espace de justice divine aussi, mais sans colère, sans basse fréquence. Et c'est là où j'ai repris mon épée comme ça, je l'ai levée, j'ai ressenti cette force et cette justice divine. Derrière moi, j'ai ressenti le groupe, le collectif. Et le collectif de ces semences d'étoiles et de ces êtres de lumière. Et c'est là où cet être reptile s'est littéralement désintégré comme des pixels. Hein. Ça fait... Voilà, il s'est désintégré comme du sable. Et c'est là où j'ai compris comment avait lieu cette guerre spirituelle en quelque sorte. Hein, où on ne luttait pas, où on ne détruit pas, mais on désintègre grâce à la lumière de la conscience un état de neutralité, d'observateur, mais quand même de centrage, d'être centré, d'être déterminé, d'être dans cet espace du divin. Et donc ceci s'est passé pour moi. J'ai pu observer comment toutes ces entités reptiliennes, au sang froid bien sûr, peuvent donc faire tous ces actes de torture et de cruauté. Il faut savoir aussi que leur chakra du cœur n'est pas activé, donc ils n'ont en aucun cas, vous n'êtes en aucun cas capable d'activer leur chakra du cœur. Hein. C'est un espace, ils ont un rôle et leur rôle est vraiment de cet espace où leur chakra du cœur n'est pas activé. C'est pour ça qu'ils peuvent faire toutes ces cruautés. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut installer aussi chez les humains des capacités à faire des cruautés parce que littéralement le cœur est désactivé. Et c'est comme ça qu'a vécu l'humanité depuis des générations, avec un chakra du cœur désactivé. Les semences d'étoiles qui sont arrivées à travers les 3 vagues de volontaires sont arrivées, référence aussi Dolores Cannon, hein, les 3 vagues de volontaires, sont venus avec un chakra du cœur activé. Donc toi, tu es venu dans cette... Si tu es une semence d'étoile, tu es venu dans ta famille, dans un monde où ton chakra du cœur est activé, mais tu es face à des gens qui sont pas du tout dans la même empathie et la même compassion que toi. Et c'est pour ça que tu te sens très différent. Mais tu es venu pour installer et peu à peu propager cette activation du cœur. Donc tu vois que tout a une raison, tu es venu pour créer un nouveau monde, tu es venu pour installer le monde divin ici sur Terre, et tu es venu pour accélérer la destruction de cette domination de par l'interférence et les implants qu'il y a eu au niveau du chakra du cœur et au niveau des chakras inférieurs, avec les abus, avec le fait de maintenir l'humanité dans la carence, dans le manque, dans l'insécurité, dans la peur, afin de pouvoir dominer. Donc les chakras inférieurs, du chakra racine, chakra sexuel, plexus solaire et cœur étaient littéralement désactivés, et ce qui faisait que tu ne vivais que en mode survie, que tu ne vivais que dans la peur, dans l'insécurité, dans le manque. Les abus ont été propagés dans les familles, la pédophilie bien sûr a été propagée, on pourrait croire que non, mais en fait ça a toujours existé depuis que le plan obscur et que ces êtres dominent, parce que c'est leur manière d'implanter les chakras inférieurs, hein, de te maintenir dans la culpabilité, dans la honte, en étant victime, mais aussi en devenant bourreau. Et souvent des victimes deviennent bourreaux, et c'est ce que tu peux voir à travers les témoignages des survivantes maintenant, hein, les différents films qui sortent maintenant dans le monde, et où des victimes parlent, hein, des victimes d'abus, des victimes aussi du programme MK Ultra, de torture, d'hypnose, pour te déconnecter de cette mémoire, où les gouvernements ont participé bien sûr, parce que les gouvernements travaillent et sont infiltrés par ces êtres galactiques néfastes.
toutes les familles royales aussi. Mais maintenant, depuis un certain temps, avec les semences d'étoiles, ces semences d'étoiles ont infiltré tous les niveaux. Et c'est donc pour ça que j'avais aussi fait une vidéo spéciale pour parler que c'est pas que des semences d'étoiles là dans ta petite ville, dans ton petit village. Il y a des semences d'étoiles partout maintenant, au niveau politique, au niveau religieux, au niveau scientifique, au niveau éducatif. Il y a des semences d'étoiles qui ont œuvré depuis des années pour infiltrer maintenant la lumière dans ce plan obscur. On est bien sûr aidé par le cosmos puisque nous entrons dans l'ère du Verseau. Officiellement, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau et également nous sommes entrés dans cette ceinture photonique autour du grand soleil d'Alcyone, qui fait que bien sûr nous sommes illuminés de partout par cette énergie cristalline. Donc du macrocosme au microcosme, nous sommes en processus d'illumination et c'est pour ça qu'il y a cette purification et cette intervention galactique, parce que ce qui est en haut est en bas, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur maintenant. Donc, il s'est passé également, j'ai eu des expériences un petit peu comme ça avec notamment une personne proche à moi qui a eu cette séance d'exorcisme spontanée. Aussi, par rapport aux reptiliens, sachez que quand vous avez des problèmes d'utérus, comme moi qui suis passée par le diagnostic du cancer de l'utérus, mon fils ou nous n'aurait pas dû naître, selon les médecins qui voulaient m'opérer, mais j'aurais perdu le fœtus parce que j'étais enceinte. Et donc j'ai refusé. Allez voir ma vidéo de comment je me suis guérie du cancer, c'est une de mes dernières vidéos aussi. Donc allez la voir parce qu'elle est incroyable, elle va vous redonner espoir si vous avez des maux physiques et elle va aussi vous donner des outils très importants pour vous libérer de toutes ces énergies de basse fréquence qui sont somatisées dans le corps. Donc, sachez que si vous êtes donc une polarité féminine dans un corps féminin, vous avez aussi été interféré donc dans votre lignée familiale peut-être, parce qu'en étant un être de lumière qui vient interférer le plan, vous venez dans une lignée où il y a de la densité, bien sûr, où il y a un travail à faire, où il y a quelque chose à libérer. Et donc souvent, ces semences d'étoiles ont choisi des lignées très denses avec de la pédophilie, avec des rituels sataniques qui ont lieu dans ces familles-là. Et donc, si tu as vécu ça en tant qu'enfant, tu as été interféré depuis enfant. Tu as été interféré pour que ces entités viennent en toi et te vampirisent et te dominent et que tu ne puisses pas accéder à ton plein potentiel et à ta mission. Donc tu as vécu ça en partie pendant l'ère du poisson, pendant que tu étais enfant, ou après, si tu es d'une autre génération que la mienne, une d'avant. Mais en tout cas, j'ai pu voir que l'utérus féminin pouvait, comment on dit, je sais plus, albergar, mais je trouve plus le mot en français. Donc en fait, dans cet utérus peuvent naître des œufs reptiliens. Donc tu peux devenir une mère nourricière. Tu peux porter des œufs reptiliens que tu fais grandir en toi et qui, avec tes basses fréquences de victime, le fait de vivre des abus, le fait d'être dans des basses fréquences, eh bien littéralement tu es une mère nourricière ou mère porteuse, je dirais plutôt, c'est pas une mère nourricière, une mère porteuse de ces œufs reptiliens. Et j'ai eu l'occasion de voir une libération spontanée devant moi où cette fille a littéralement vomi des œufs de reptiliens. Elle a vomi des œufs de reptiliens, donc oui, ils peuvent être dans ton estomac, dans tes intestins, dans ton utérus, mais en tout cas, à l'intérieur de toi, tu peux porter cette énergie et en même temps être, tu vois, complice de ce plan, mais sans le vouloir bien sûr, parce que tu as été interféré. Donc sachez ça. Littéralement, ces œufs, c'était des boules blanches, voilà, c'était des œufs. Et donc cette libération spirituelle qui a lieu,
au fur et à mesure que tu es en train de purifier les différents organes qui ont été interférés et où ces entités vivaient en toi. Plus tu augmentes ta fréquence, plus tu mets la lumière de la conscience, plus tu accueilles ces émotions en toi, tes peurs, tes insécurités, plus tu les dissous, tu les révèles, et plus tu te fais ta propre séance de libération spirituelle et d'exorcisme. Donc va voir cette vidéo, l'humanité en séance d'exorcisme, je te la recommande. J'ai aussi fait une séance régression il y a quelques années, elle est disponible sur ma chaîne en espagnol, avec mon professeur et maître ami et frère des étoiles Antonio Sandio, qui m'a fait ma séance de régression, et où j'ai pu voir un petit peu aussi et révéler ces parts d'ombre en moi, parce que j'avais des troubles obsessionnels compulsifs, parce que je devais encore aller voir d'où venaient ces mémoires d'abus, et j'ai littéralement pu voir d'où ça venait. J'ai aussi reçu l'information de par ces entités qui sont en train de posséder ces pédophiles qui pratiquent cela. Et j'ai pu demander à cette entité pourquoi tu fais ça, et en l'occurrence elle m'a dit pourquoi, enfin je lui ai demandé pourquoi tu prends des enfants pour faire ces abus, et elle me disait les enfants c'est le caviar, les enfants c'est un caviar, et ça fait partie de ce rituel satanique qu'on m'a aussi montré en descendant dans les limbes de l'enfer, parce que en l'occurrence j'ai aussi la mission de descendre dans les limbes de l'enfer pour, comme je vous l'avais dit, libérer les âmes qui sont perdues, mais aussi éveiller les guerriers de lumière qui sont appelés par le divin, mais qui sont complètement encore endormis, qui étaient endormis, en l'occurrence, cette mission a été accomplie. Et ces âmes avec qui j'avais une connexion et un contrat sont en phase d'éveil maintenant. Donc voilà. Donc tout ceci, ce sont des informations collectives. Sachez que vous tous, vous avez pu participer à tout ça, que ça soit conscient ou inconscient dans vos rêves. Sachez que vous avez un moi galactique, vous avez cette partie de vous qui œuvre, et donc plus vous devenez conscient que vous n'êtes pas que un être humain basique déconnecté de sa divinité, et plus vous avez accès à tout ceci que je vous partage aujourd'hui. Donc oui, ces enfants font partie de ce plan. Ces enfants aussi, ces âmes ont choisi de venir en tant que victimes. Sachez que pendant le sauvetage de ces enfants depuis les tunnels, j'ai reçu l'information donc par rapport à ces âmes qui ont communiqué avec moi, qui m'ont dit nous avons choisi de vivre ceci. Ce sont aussi, selon les lois du karma, des êtres qui, dans une autre vie, par exemple, j'ai communiqué avec des nazis, des êtres qui ont fait du mal, qui ont accompli des génocides, et donc qui ensuite ont réincarné en tant qu'enfants, qui ont été victimes de ces rituels sataniques. Donc vous voyez que l'âme a toujours on va dire une raison de choisir ce qu'elle choisit, mais voilà. Donc beaucoup de ces enfants qui sont nés sous la superficie n'ont pas eu la capacité de développer leur corps comme on le développe en superficie, eh bien n'ont pas résisté au fait d'être sortis des tunnels, et c'est tout, et ont accompli leur mission, voilà, et ont désincarné. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Nous avons eu des révélations dans ces dernières années aussi au niveau galactique, au niveau UFO, notamment sous la présidence de Donald Trump. Il y a eu des documents libérés, on a eu des comme je vous le disais, des êtres qui passent de l'ombre à la lumière, qui ont fait partie du plan, mais qui maintenant sont passés du côté lumineux, donc qui révèlent, on appelle ça des whistleblowers, qui révèle aussi ce qui s'est passé. On a eu David Grush qui révèle aussi par rapport au Pentagone que depuis toujours les gouvernements étaient en connexion avec les galactiques, ont des informations secrètes. Notamment ces informations du Pentagone ont été révélées sous l'administration Donald Trump. Et qu'il y a une compensation technologique avec les gouvernements. J'ai aussi parlé de Eisenhower, du président Eisenhower, et du plan qui était soumis avec les Pléiadiens qui ont communiqué avec lui pour lui dire voilà, on peut changer tout ça, on peut passer la planète Terre
dans une fréquence plus élevée afin qu'elle entre dans la confédération galactique des mondes libres. Pour ce faire, il va falloir éradiquer la guerre, il va falloir que les êtres humains récupèrent leur pouvoir. À ce moment-là, au temps d'Eisenhower, ça n'a pas été possible parce que c'était encore l'ère du poisson, c'était encore la domination de l'obscurité et du coup, il a eu beaucoup d'informations. Il y a d'ailleurs sa fille qui parle sur les réseaux sociaux et qui est une semence d'étoiles et qui donne beaucoup d'informations, pas sa fille, sa petite fille, qui parle de tout ça aussi et qui donne des informations par rapport à ce plan galactique. Puis donc on a eu aussi des esclaves sexuels, donc comme les survivantes, hein, comme ce qui a été révélé ces dernières années, qui ont fait partie de l'armée de l'air des États-Unis, de la Space Force. Notamment, j'avais parlé de Nyara Isley, qui avait révélé, hein, qui est passé par un processus de récupérer la mémoire, parce que vous savez que le programme MK Ultra et aussi le programme de dissociation que beaucoup d'entre les victimes ont vécu, c'est que tu te dissocies. Ça, je l'ai vu aussi dans ma régression, où je me dissocie du trauma pour flotter en haut, pour ne pas souffrir dans mon corps, mais ça provoque une mémoire flottante, une mémoire, un fragment d'âme qui reste en train de flotter, qui n'est pas récupéré dans le cœur divin de ton être humain divin. Et donc, le processus de récupérer les fragments d'âme, du soin de l'enfant intérieur et de réunification des fragments d'âme est nécessaire à cette réunification pour redevenir complet et récupérer à nous tous ces petits fragments d'âme, tous ces petits moi qui étaient encapsulés dans un trauma, dans les limbes de l'enfer, dans cet espace où il est perdu, où il est là, où il ne sait pas qui il est, mais il reste là parce qu'il pense que il est en sécurité. Donc c'est à toi d'aller chercher ces fragments d'âme, c'est à toi de demander à ton moi supérieur de réunifier tous tes fragments d'âme dans ton cœur divin, dans ton cœur divin, christique, cristallin. Et donc nous avons aussi ces témoignages, hein, de ces ex-esclaves sexuels, notamment Nyara qui raconte qu'elle a été envoyée sur la Lune, qu'elle a été envoyée, elle a vu ce qui se passait, l'interférence de tous ces êtres, et ensuite on lui a effacé la mémoire, qu'elle a récupérée des années après, et donc qu'elle a révélé. Qu'est-ce qui s'est encore passé donc dans cette intervention divine aussi? J'ai eu, moi, grâce à ma connexion avec d'autres âmes, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont vécu donc ces abus aussi en tant qu'enfants, qui ont fait partie de cercles pédoring, hein, c'est ce qu'on appelle. Donc notamment c'était une personne d'origine allemande, son père étant un adepte du nazisme et de Hitler, qui se déguisait, qui l'abusait. Qui l'a prêté à d'autres amis, toujours dans des cercles assez haut placés. Et donc moi-même j'ai la rencontre de ces personnes dans ma vie, hein, et qui m'ont raconté ça voilà, en personne. Donc vous voyez que tout ceci maintenant est en train d'être révélé à travers tous ces témoignages, parce qu'on sort de la culpabilité, parce qu'on sort de la honte. Et rappelez-vous que selon aussi, hein, c'est scientifiquement prouvé, selon l'échelle de conscience du docteur Hawkins, tu peux voir que la fréquence émotion, énergie en mouvement, émotion de peur, émotion de torture, de souffrance extrême dans le corps et mental et psychologique, émotionnel, culpabilité, honte, victimisation te maintient dans un état de fréquence très bas dans les limbes, les enfers. Et donc tu développes aussi beaucoup de symptômes physiques, hein, puisque tout ton corps est littéralement acide, tout ton corps est en train d'évoluer dans un environnement acide, un environnement de densité. Donc toutes ces petites histoires là que je vous raconte un petit peu pour illustrer ce qui s'est passé ces dernières années, ce qui continue de se passer actuellement, mais c'est beaucoup plus léger en ce moment par rapport à ce que c'était avant. Moi qui ai accès au tunnel, moi qui ai accès au tunnel à l'intérieur de l'inconscient, du subconscient,
les enfers sont en train d'être purifiés. C'est-à-dire cet espace de culpabilité, de honte est en train d'être purifié. Et c'est pour ça que tu vois des gens commencer à parler, malgré qu'ils ont fait des choses que ce qui serait jugé, oh mon Dieu, ne le dis jamais, ces secrets maintenant sont révélés. Ces personnes révèlent ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vécu et sont en train de s'accueillir elles-mêmes dans leur humanité, de mettre de la compassion sur ce qu'elles ont fait et de révéler tout ça pour que ça serve à d'autres. Hein. Donc des victimes, des bourreaux, passent de l'ombre à la lumière littéralement, c'est-à-dire que au lieu d'être enfermés dans leur propre secret, dans leur propre honte et dans leur culpabilité, sont en train de se libérer elles-mêmes de ces limbes de l'enfer en posant la lumière de l'amour cristallin, de la compassion et de l'empathie envers toi-même. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. J'ai fait un rêve là c'était il y a quelques jours, avec ces énergies denses de tempêtes, les tempêtes solaires qui continuent de nous submerger et qui illuminent les zones d'ombre. Eh bien, j'ai eu 3 nuits de cauchemars où je suis descendue de nouveau dans des fréquences, des basses fréquences, de peur, mais aussi où j'ai pu remarquer grâce à un rêve, hein, donc je vous raconte mon rêve aussi. Un rêve où j'étais totalement inconsciente. Hein. Je coupais, je crois, des légumes hein, dans mon rêve. J'étais en mode zombie. J'expérimentais le mode zombie où tu es inconscient et voilà, où tu n'as pas accès à ton cœur, où tu es complètement déconnecté de toi-même et de ta conscience. J'étais en train de couper comme ça des légumes et mon chat Kantou qui représente aussi un ange gardien pour moi, c'est un mâle. Il vient toujours dormir avec moi, le matin il se met sur mon cou, voilà, il me fait des câlins. Et donc j'ai une affection très spéciale pour lui, il m'aide beaucoup à transmuter, il est toujours là la nuit à dormir avec moi et le matin dès que je me réveille, il vérifie que je suis réveillée en faisant un petit son. Et si je réponds au petit son qu'il fait, il vient, il se lève et alors il vient se coucher sur moi au niveau de ma tête. Très respectueux comme tout. Et du coup, j'ai beaucoup d'amour et d'affection pour lui. Je rêve que je suis en train de couper donc des légumes et que Kantou il est là avec ses petites pattes comme ça et qu'en fait je prends ses pattes et que je commence à couper les pattes quoi. Et dans ce rêve je suis complètement, je m'auto-observe en mode mais tu es inconsciente quoi. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de couper les pattes de ton chat. Le chat disait rien, hein, il était peut-être, voilà, il représentait peut-être, il était en représentation peut-être, mais en tout cas, voilà, il ne m'appelait pas pour me dire, regarde ce que tu es en train de faire. Donc je continuais de lui couper les pattes jusqu'à ce que je me réveille en fait. Dans mon propre rêve, je me suis réveillée, donc je suis devenue lucide dans mon propre rêve. Et je me suis réveillée, dans mon rêve, je me suis dit, mais tu ressens rien ou quoi? Mais tu es en train de couper les pattes de ton chat en mode zombie, tu ne ressens rien. Et là, quand mon cœur s'est de nouveau activé, j'ai ressenti une culpabilité atroce. Et là, donc, vous voyez, vous avez une confirmation de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que comment opérer, comment faire qu'un être humain puisse agir de façon cruelle, abuser d'autres gens, mentir, manipuler pour son propre bien, parce que ça, c'est la spécificité de ces êtres, coupés du chakra du cœur, eh bien, il faut couper l'humanité de son chakra du cœur, il faut l'habituer à des abus, à des insécurités, à vivre en mode survie, pour qu'elle ne puisse pas activer son chakra du cœur ni son plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est la souveraineté, donc les maintenir en victime. Donc, depuis leur jeune âge, depuis des générations, maintenir le peuple en carence, en manque, en pauvreté, avec toujours de la culpabilité à travers le programme religieux, tes péchés, pour que tu restes dans cet espace d'enfer et de culpabilité. Et que ton chakra du cœur donc reste désactivé, où tu puisses perpétrer ces abus sans ressentir l'impact émotionnel de ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu les vis en mode victime, si tu te déconnectes aussi, tu es dissocié de toi-même, eh bien tu ne ressens pas la douleur émotionnelle, donc tu peux continuer de vivre ces abus toute ta vie, d'être abusé toute ta vie à travers c'est plus tes parents, c'est plus quelqu'un de ta famille, maintenant c'est ton mari. Tu continues parce que tu as appris à être déconnecté de tes émotions.
Et d'ailleurs, là, ce dimanche, j'ai une masterclass où on va parler justement de la privation émotionnelle et comment ce plan obscur nous a coupé de notre corps émotionnel pour nous permettre d'être victimes et pour nous permettre ensuite d'être bourreaux et perpétrer cette cruauté et ces programmes complètement déséquilibrés, distorsionnés. Hein, à travers un amour conditionnel, à travers le chantage affectif, à travers la codépendance affective, matérielle, émotionnelle, à travers toujours la manipulation de l'amour. Si tu fais ça, je te donne mon amour. Si tu fais pas ça, si tu remplis pas mes attentes. Et ça commence depuis un jeune âge. D'accord, donc bon, tout ceci, c'est très vaste et petit à petit, on va plus en profondeur découvrir comment on a été coupé de nos émotions, comment on a été coupé de notre cœur cristallin. Cristallin. Et revenir à ce cœur cristallin, revenir à ce cœur christique, hein, ce cœur de Yeshua, Maria Magdalena, la polarité féminine, féminin sacré, masculin sacré dans notre cœur, la source divine Mère-Père, pour être réactivé et pour revenir à cette vulnérabilité en tant que force cette fois et non plus en tant que faiblesse comme on a voulu nous le faire croire. Et c'est pour ça qu'on a perpétré des relations toxiques, médiocres, en faisant du mal sans nous en rendre compte. Et là, selon le degré de ce que tu as pu faire dans cette vie, dans d'autres vies, tu as des révélations chaque fois de plus en plus en train de te dire mais oh, j'ai fait ça. Mais j'étais inconscient, je ne savais pas. Je faisais ça. Et là, tu es en train de t'en rendre compte. Et ça, à différents degrés, ceux qui ont fait plus de mal, leur réveil va être plus douloureux et la culpabilité va être plus puissante. Le fait est que tu ne peux pas échapper au fait que quand ton cœur s'active, tu sens la culpabilité. C'est là où ces êtres et ces entités veulent te maintenir, hein, pour que tu restes dans la culpabilité. Mais là où est la libération maintenant, c'est que tu peux te libérer. Tu peux te pardonner. N'attends pas que quelqu'un te donne le pardon. Tu es cette part divine. Et si tu connectes à cette part divine qui est en toi, la source divine qui est en toi, à travers ton temple cœur, eh bien tu vas comprendre que le divin est toujours là en train de t'attendre et que ça n'existe pas que le divin t'envoie en enfer. C'est toi-même qui t'envoie en enfer parce que tu refuses d'accueillir le pardon divin. Tu refuses de te pardonner. Tu refuses de mettre la compassion et l'empathie pour toi-même afin de comprendre pourquoi tu as fait ça, de où tu as opéré pour faire ça. Parce que quelqu'un qui a manipulé, abusé, maltraité ou torturé, le jour où son cœur s'active et qui se réveille, il va ressentir l'impact de ce qu'il a fait sur les autres. Il va le ressentir littéralement. Il va descendre dans ses limbes de l'enfer. Il va ressentir la douleur, la culpabilité. Il va passer par cette étape de d'épuration, de purification, de repentance, hein, comme on dit dans les livres sacrés, de repentance. Mais la repentance ne veut pas dire reste dans ta culpabilité. La culpabilité, elle est là pour te montrer oh mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai fait une erreur. Mais après, utilise l'amour du divin pour comprendre. Ben oui, mais tu vois, j'avais rien pour me rendre compte. En plus, personne ne me donnait de l'information. Mes parents, je ne pouvais pas en parler. On me disait que j'étais folle. On me disait c'est quoi ton délire? Je pouvais pas dans cet état agir d'une autre manière. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais un enfant, parce que j'ai vécu ça aussi. Parce que j'étais un enfant encore en étant adulte, c'était un programme, c'était inconscient, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais, j'étais complètement inconscient. Donc rends-toi compte que le programme de cruauté, d'abus, de manipulation et tout ça ne peut que agir depuis l'inconscient. Tu es inconscient quand tu fais ça. C'est pour ça que maintenant que tu as tes révélations, ça fait mal parce que ton cœur s'active et il faut accueillir cette douleur qui fait partie du réveil. Donc bien sûr, accueille tout ceci, accueille la culpabilité, descends à un moment donné à accueillir cette partie de toi qui se sent coupable, mets l'amour du divin, mets de la compassion, prends ton enfant intérieur dans tes bras, comprends les circonstances et les choix et d'où tu l'as fait. Parce que l'être humain n'est pas mauvais. L'être humain est angélique. L'être humain est divin. Et si tu as pu accomplir tout ça, et si l'humanité a pu accomplir toute cette cruauté, c'est parce qu'elle a été interférée, elle a été coupée de son divin.
Elle a été coupée de ses chakras supérieurs. Elle était que en mode survie. En mode survie, tu peux faire n'importe quoi pour survivre. En mode survie, si tu n'as pas le chakra du cœur activé, tu es en mode zombie. Et c'est pour ça que je peux couper les pattes de mon chat en mode zombie, parce que je ne me rends pas compte de ce que je fais. Je n'ai pas la lumière de la conscience. Après, bien sûr, selon les cas de possession et tout ça de ces entités ont du plaisir à faire du mal. Et selon comment tu es interféré, tu peux ressentir du plaisir à faire du mal. Mais sache que ce n'est pas ta véritable essence. Sache que tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Tu es divin. Tu es divin et tu as la capacité de réactiver cet espace de cœur divin, de compassion et d'empathie pour toi et pour les autres à l'intérieur de toi. Ne crois jamais que parce que tu as été capable de faire des atrocités, que tu ne mérites pas d'être compris et pardonné. Je sais que ça peut choquer ce que je dis, mais voilà, une fois que tu as la compréhension des âmes, du plan des âmes, de ce que c'est que les rôles de victime-bourreau, moi, je suis là pour aider les gens qui sont dans l'enfer. Donc, je ne vais pas rester dans la dualité. Je ne vais pas rester dans le châtiment. Je ne vais pas rester dans la punition. Ça maintient la séparation. Ça maintient le jugement. Ça maintient ces âmes bloquées. Et donc, une fois que tu transcendes tout ça, une fois que tu réunis l'ombre et la lumière, une fois que tu réunifies dans ton cœur les enfers et le paradis, tu ne peux plus rester séparé. Tu peux que accueillir toutes ces parties de toi atroces dans le cœur du divin et y mettre de l'amour. C'est tout. Donc j'espère que je pourrai transmettre ce message. En tout cas, le mode zombie, le mode coupé de la conscience, du chakra du cœur, fait que, bien sûr, tu es capable de perpétrer tout ça. Et quand tu prends conscience, quand ton cœur s'active, quand tu as cette activation de ces sentiments, eh bien, c'est normal que tu passes par la culpabilité, par la honte, mais sache que tu peux accueillir le pardon et la compassion, et tous mes soins vont t'aider. Les soins sont disponibles dans le dossier guérison et libération. Utilise-les pour... C'est mon chat, Cantou. Cantou! Ah oui, mais j'ai parlé de toi. Viens dire coucou. Et ça, c'est Cantou. Cantou. Ces petites pattes là. Aïe, bébé. Cantou. Il est trop beau. Non, il est pas trop beau, Cantou. Ici, il est trop beau. Mon bébé. Oh. Il a entendu que je parlais de lui. Et il est venu. Il vient jamais. Et là, il est venu. Il faut pas bouger la caméra. Et du coup, voilà, donc toutes ces émotions de souffrance, sachez que c'est un passage, aussi on descend dans nos propres enfers pour les illuminer, pour récupérer nos parties de nous que l'on a jugées sales, souillées, non, tu ne mérites pas, non, tu ne mérites pas. Et donc elles sont encapsulées là. S'il vous plaît, allez chercher ces parties de vous dans cet espace et accueillez-les sur le cœur de votre divin, à l'intérieur de vous, votre cœur sacré du divin. J'ai des soins aussi sur Patreon, libérer l'obscurité, révéler l'obscurité, libérer les mémoires encapsulées, les mémoires flottantes, mais le soin aussi ouvert, justement disponible au public, réunification des fragments d'âme à travers le soin de l'enfant intérieur, et aussi libérer les tunnels. D'accord? Donc je vous recommande ça. Le rejet, bien sûr, cet espace de zombie, de coupé du cœur, je l'ai vécu aussi quand mon frère est décédé, j'avais 22 ans. Et à ce moment-là, j'ai fermé mon chakra du cœur. Et j'ai vécu un certain temps comme ça, et c'est à ce moment-là que ma conscience, mon moi supérieur m'a dit, tu vois là, tu ressens plus rien, tu ressens plus de souffrance, tu souffres plus. Mais tu ne vis pas non plus. Tu es un mort vivant. Tu es une présence absente. Et donc là, bon, ben, j'ai redécidé d'ouvrir mon cœur parce que j'allais pas vivre comme ça. J'étais pas capable de le faire longtemps. Et donc, tu deviens une présence absente, comme je te disais. Tu ne souffres pas, mais tu ne vibres pas non plus. Donc, demande-toi là, dans cette vie actuellement, tu ne souffres pas, mais tu ne vibres pas non plus. Peut-être qu'il faudra aller voir à l'intérieur de toi.
cette souffrance et aller l'accueillir, ces parties de toi qui souffrent. Parce que quand tu fais ça, tu te rejettes toi-même. Puisque tu rejettes des parties de toi. Tu te rejettes toi-même, tu t'abandonnes toi-même, tu te juges toi-même et tu maintiens ces parties de toi dans les limbes de l'enfer, dans cet espace d'enfer. Et là aussi, comme je vous disais, se trouvent des entités, des âmes qui n'ont pas été libérées. Donc moi, à travers mon propre processus, j'ai libéré beaucoup d'âmes qui étaient comme une partie de moi enfermée dans ces limbes de l'enfer, sous le jugement de je suis sale, je ne mérite pas, je suis souillée, salie. J'ai honte et je me sens coupable aussi parce que voilà, je suis souillée, salie, qui va vouloir de moi puisque je suis tellement sale. Donc cette partie de moi était là dans les limbes, je suis allée la chercher encore récemment parce que tu fais ça plusieurs fois, c'est plusieurs parties de toi. Et là, il y a quelques temps aussi, je suis allée encore voir un fragment d'âme qui était en putréfaction. Je suis allée la chercher, je l'ai lavé, je l'ai nettoyé, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai ramené dans mon cœur. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et donc tu peux aussi le faire avec toutes ces entités, ces âmes d'autres enfants, tu verras. Tu peux accueillir, tu peux visualiser Yeshua avec son cœur divin et le faire descendre dans les enfers et lui faire ouvrir les bras pour faire venir tous ces fragments d'âme souillés, salis, jugés, méchants, coupables, tout ce que tu veux, avec toutes ces émotions. Donc fais-les rentrer à la maison dans le cœur de Yeshua. C'est encore ça, tu peux faire à travers une petite méditation, une petite visualisation, avec une petite musique. En tout cas, fais ramener tout ça. Toutes ces animaux aussi, ces mélanges d'animaux manipulés avec des mélanges d'ADN humain. Pareil, je les ai fait revenir vers le cœur divin. Ces âmes perdues. Ces âmes perdues, ces âmes flottantes. Tu peux appeler ça des fantômes aussi. Et donc, bien sûr, plus tu augmentes ta fréquence, tes émotions, et plus tu entres dans des émotions de joie, gratitude, bien-être, d'observateur aussi. Là, c'est la neutralité, c'est quand tu commences à observer. Donc, d'abord, tu passes par l'observateur conscient qui va observer toutes ces parties de soi qui sont encore là, sans émotion depuis le programme de neutralité, l'observateur. Et c'est là où ensuite, en faisant ça régulièrement, eh bien, tu commences à ressentir de nouveau la renaissance de ton enfant intérieur depuis son origine, depuis son naissance divine, l'enfant divin. Tu commences à ressentir de nouveau une vitalité, une joie, une vie qui revient dans ton corps. Une vie, une vitalité, une paix, un bonheur, un bien-être, une créativité. Quand tu fais ça régulièrement, tu vas ressentir cette joie, cette vitalité de l'enfant intérieur qui renaît en se sentant en sécurité parce qu'il est aimé, parce qu'il est plus dissocié de toutes ces parties de lui qui ont été jugées, qui ont été réprimées. Et donc, pour terminer aussi par rapport à tout ça, je voulais vous dire où on en est avec la rencontre avec nos frères galactiques. Eh bien, sachez que le message est que pour l'instant, bien sûr, l'humanité n'est pas prête parce que depuis mon mois galactique, le message est nous ne voulons pas, surtout pas, alimenter de nouveau le programme de sauveur si vous avez encore le programme de victime. Donc, quand vous êtes encore soumis à votre gouvernement, à une autorité, quand vous pensez que vous n'êtes pas capable de vous libérer, de vous guérir, de mériter l'abondance, de mériter l'amour, voilà, tant que l'humanité n'est pas dans cette souveraineté, plus ou moins, je dis pas toute l'humanité, mais un pourcentage de l'humanité, eh bien, nos frères galactiques ne vont pas, il ne va pas y avoir cette rencontre, on va dire, directe dans la matière. Pour l'instant, ce sont les semences d'étoiles qui canalisent les messages galactiques. Et bien sûr, nous avons accès à ces dimensions à travers notre moi supérieur, à travers la méditation. Mais dans la matière, ce n'est pas encore le moment. On m'a montré 2030-2033, ça correspond avec l'énergie cristalline qui vraiment s'ancre pleinement sur Terre. Donc ce sera à partir de 2030-2033 qu'on pourra avoir des révélations plus. Pour l'instant, l'humanité est en préparation, les gouvernements peu à peu s'effondrent depuis la 3e dimension de conscience. Le peuple doit reprendre son pouvoir. Important aussi ce qui est en train de se passer en France. La
France passe par une phase de purification parce qu'elle s'est éloignée de la divinité, elle s'est éloignée de son cœur divin, elle s'est éloignée de la souveraineté, elle est devenue limite, voilà, elle s'est prostituée, elle est devenue tiède et il n'y a plus de place pour les tièdes aujourd'hui. Nous devons récupérer le feu sacré de notre cœur divin et nous positionner, reprendre notre pouvoir. Et donc, la France a un rôle très important au niveau mondial parce que la France porte l'énergie du féminin sacré, de Isis, de la mère cosmique et divine. Et quand la France reprendra son pouvoir, eh bien, beaucoup de nations vont faire de même et vont se libérer. Et l'énergie du féminin sacré va s'ancrer pleinement sur cette planète et se réunifier avec le masculin. Donc, la France vraiment est très très importante, a un rôle très très important dans cette purification que nous sommes en train de vivre. Et justement, nos frères galactiques nous disent qu'ils sont toujours en train d'assister depuis les dimensions supérieures, depuis cette dimension astrale. L'intervention, la purification a eu lieu. Toutes les, on va dire, les grosses têtes de en haut de la pyramide ont été éradiquées. Ce qu'on voit actuellement par rapport à des présidents qui restent sont je dirais des títeres, des mannequins, sont utilisés afin de pousser l'humanité encore plus loin à se libérer. C'est-à-dire que si tu as un gouvernement de plus en plus abusif, de plus en plus dominateur, qui montre vraiment le narcissisme, montre vraiment que voilà, le peuple, rien à faire, on va le saigner, quoi, littéralement, pour mon bénéfice. Hein. Donc, tout ceci, c'est pour te pousser encore plus à reprendre ton pouvoir. Et il y aura ces marionnettes qui vont continuer de jouer jusqu'à ce que le peuple reprenne son pouvoir. Et sort du programme de victime et reprenne sa souveraineté. Et c'est que là que du coup, le ciel va pouvoir s'ancrer pleinement sur la terre parce que l'humanité va monter en fréquence de souveraineté pour fusionner sa divinité. Tant que tu es en victime, tant que tu es soumis par une autorité extérieure, non, c'est pas encore le moment. Donc dans les prédictions du temps, par rapport à ce qu'on m'a donné moi, c'est que là l'humanité va vivre de plus en plus de choses difficiles si elle ne reprend pas son pouvoir, afin qu'elle se réveille, qu'elle arrive à se ras-le-bol, qu'elle touche le fond pour pouvoir se propulser et revenir à sa souveraineté et à son plein pouvoir, à ce feu intérieur d'être divin, de roi et de reine, et enfin pouvoir créer le paradis sur terre. Donc tout va changer à ce moment-là, quand l'humanité et de plus en plus d'êtres vont reprendre leur pouvoir. Donc tout ceci sont des bonnes nouvelles. Continuons d'œuvrer pour arriver à ce plein potentiel. Là, en ce moment, c'est jour après jour, tu as tes révélations. Jour après jour, tu as des opportunités de reprendre ta souveraineté dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Continue de poser la lumière. Continue de demander à ton moi divin d'œuvrer dans ta vie d'humain pour nettoyer, purifier et enlever tout ce qui ne sert plus à ton plein potentiel, parce que tu décrètes aujourd'hui que tu reviens à ton plein potentiel, que tu reviens à qui tu es réellement, que tu veux incarner ta mission ici sur Terre, que tu veux vivre pleinement en complétude, réunifié avec tes polarités, avec tous tes dons et tes capacités depuis cet être divin que tu es, que tu es. D'accord? Le nouvel humain divin, c'est ce que tu as toujours été, mais que tu as oublié que tu étais. Donc on est dans ce processus de récupérer la sagesse, de récupérer la connaissance, de récupérer la lumière maintenant et de mettre la lumière sur toutes ces parties de nous qui croient encore que nous ne pouvons pas, que nous ne sommes pas capables, que c'est pas possible. Et je t'invite à continuer de partager mes vidéos, je t'invite à venir t'inscrire sur Patreon. Je t'invite à continuer de travailler sur toi et d'illuminer toutes ces parts de toi, d'accueillir toutes ces parties de toi que tu as réprimées. Et je te remercie infiniment pour cette œuvre que tu es en train d'accomplir. Merci à tous, à toutes, beaux piliers, étincelles, étoiles et soleils, de continuer de briller chaque jour un peu plus. Nous sommes tous un, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière.